Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une soif intense et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu l'heure. C'était 3 heures du matin, l'heure du diable. J'ai essayé de me rendormir, mais je ne pouvais pas. Allez, ma fille, les fantômes ne sont pas réels, mais la déshydratation l'est bien. Alors ressaisis-toi et va te chercher un bon verre d'eau glacée. J'ai prié en silence en descendant à la cuisine. Soudain, j'ai vu quelqu'un bouger dans l'ombre. Sainte Marie, Mère de Dieu! C'était le diable! J'étais sur le point de crier quand j'ai réalisé que c'était juste mon grand frère Kevin qui avait l'air un peu suspect. Je l'ai suivi silencieusement alors qu'il descendait au sous-sol et j'ai été surprise quand il a ouvert une porte mystérieuse que je n'avais jamais vue auparavant. Mais avant de pouvoir entrer, il s'est retourné et m'a vue. Il avait l'air très surpris. « Ne parle jamais de ça à personne. Surtout pas à papa, quoi qu'il arrive. »« Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ?» Il m'a juste tapoté la tête et a souri. « Le diable en personne. » Il a ensuite disparu dans la pièce et l'a fermée à clé, me laissant là tremblant de peur et de confusion. Salut, je m'appelle Kendra et voici l'histoire de mon frère mystérieux qui a changé ma vie pour toujours. Avant de continuer, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Après cette nuit-là, la première chose que j'ai fait le matin d'après était de vérifier cette porte dans le sous-sol. Mais malheureusement, elle était sévèrement cadenassée. Kevin cachait certainement quelque chose là-dedans et ça tuait ma curiosité. J'ai finalement pu le coincer pendant le dîner pour lui demander « Tu es sûr que tu ne rêvais pas? Parce que ça ne s'est absolument pas passé. » Cette nuit-là était vraiment bizarre, alors il pourrait avoir raison. Notre conversation a été interrompue lorsque papa nous a rejoints. « Fils, il est temps pour toi de reprendre l'entreprise. Nous organisons un gala le week-end prochain pour te présenter à tout le monde. Ils sont tous très impatients de te rencontrer. »« Mais papa, pas de mais. Tu seras diplômé dans quelques mois, alors prépare-toi. Aussi, je ne veux aucun problème, compris? » Bien sûr, mon frère ne pouvait pas lui dire non. Il a toujours été le préféré à papa, son golden boy, le fils parfait. Alors que moi je n'étais qu'une étrangère pour lui. Si maman était encore en vie, les choses seraient probablement très différentes. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai presque crié quand j'ai vu Kevin. « Je peux t'aider ?» « Qu'est-ce qui te fait sentir vivante, Kendra? »« Hein? Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu es si bizarre? » »« Moins tu en sais, mieux c'est. Bonne nuit. » Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est bizarre. C'était l'interaction la plus étrange et la plus longue que nous ayons jamais eue. Il avait 1 an de plus que moi et nous n'avions jamais été proches en grandissant. Il passait son temps dans sa chambre à lire, dans le coin piano à perfectionner ses sonates ou avec papa à parler d'affaires en jouant aux échecs. Nous ne nous voyions pas non plus souvent à l'école parce qu'il était toujours avec son meilleur ami Cédric ou bien entouré de leurs folles admiratrices. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec papa qui criait depuis la bibliothèque. Je me suis précipitée pour vérifier ce que c'était et j'ai découvert qu'une de nos bonnes avait trouvé une lettre sous l'oreiller de Kevin. Je l'ai lue et j'étais figée. Kevin était parti. Il n'a pas dit où il allait ou quand il allait revenir. Tout ce que la note disait était de ne pas l'attendre. « Je m'attendais à quelque chose comme ça de ta part, mais pas de mon fils. Kevin est un jeune homme responsable. » Eh bien, la note disait le contraire. « Le gala est ce week-end. Ton frère doit y être, peu importe ce que ça prend. » Nous avons cherché Kevin partout, mais personne ne savait où il pouvait être. Même la police ne le trouvait pas, et ça rendait papa fou. Une nuit, il s'est approché de moi et a commencé à inspecter mon visage de façon bizarre. « Tu le feras. Tu vas être lui. »« Être qui? » ?»« Kevin. Au cas où ton frère serait encore dans sa stupide petite aventure le soir du gala, tu feras semblant d'être lui, compris? »« Mais papa, je ne pense pas que je puisse... » »« Kendra, tu es une jeune femme compétente. Bien sûr que tu peux. Tu vas sauver notre entreprise de l'humiliation. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de tes réalisations, mais je te remarque. Veux-tu faire ça pour moi, ma chérie? Ça aiderait beaucoup. » Je n'avais jamais entendu papa me parler de cette façon. Et ça m'a fait du bien. Alors je me suis retrouvée à céder. Et puis en plus, ce ne serait que pour une seule nuit, pas vrai? Ce n'était pas si pire. Je devais juste cacher mes cheveux sous une perruque, m'habiller comme Kevin, sourire et éviter les conversations autant que possible. Ce n'était pas si pire. Quand le grand jour est arrivé, j'étais une épave nerveuse. Il y avait trop de personnes importantes et papa n'arrêtait pas de me rappeler de ne pas tout gâcher. Heureusement, la fête a été un succès et je pense que ma petite mission était enfin terminée, jusqu'à ce que papa vienne me voir. Tu as bien fait ce soir. Maintenant, nous devons juste nous assurer que ton frère n'échouera pas à ses cours et qu'il puisse avoir son diplôme. Et tu iras à sa place. Mais qu'en est-il de moi en tant que Kendra? Et mes notes? Je vais appeler l'école et leur dire que je t'ai envoyé hors du pays pour une urgence. Tout ce que tu échoues, tu pourras le reprendre comme cours d'été plus tard. Mais... Pas de mais. J'ai déjà décidé. Et rappelle-toi, personne ne doit jamais être au courant de ce que tu fais.
Mais Kevin et moi étions trop différents. Après y avoir mûrement réfléchi, j'ai finalement décidé de le faire. C'était ma chance d'impressionner papa. Je devais juste faire une petite chose, c'est-à-dire tout apprendre sur mon frère pour que ce soit vraiment crédible. J'ai vérifié sa chambre, mais je n'ai rien trouvé d'utile. J'ai dû demander de l'aide à la personne la plus proche de lui, qui était Cédric. Mais il y avait un petit problème. À l'école ou lorsqu'il rendait visite à mon frère, je m'enfermais généralement dans ma chambre parce que chaque fois que nos regards se croisaient, j'avais envie de m'évanouir. Ce type ressemblait à un demi-dieu et je ne pouvais pas le supporter. Mais cette fois, je n'avais pas vraiment le choix. Je savais exactement où le trouver à l'école, la salle de musique. En jetant un coup d'œil dans la salle, je l'ai vu jouer du violon et j'ai instantanément été hypnotisée. À ce moment-là, il a arrêté de jouer et m'a souri. « Oh, Kendra, évite son regard et tout ira bien. » Est-ce que ça chatouille ton âme? Hein? Le rythme, la passion, l'apogée. Désolée, mais je n'aime pas vraiment la musique. J'ai fait un pas en arrière quand il a commencé à marcher vers moi. Et ça, est-ce que ça chatouille ton âme? Je suis soudainement devenue muette. C'est la première fois que tu me parles et je suis surpris. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon chou? Mon chou? Je me suis ressaisie et j'ai repoussé sa main. Tout d'abord, je ne suis pas un aliment. Et deuxièmement, je ne suis pas ici pour parler d'âme et de musique avec toi. C'est à propos de mon frère. Soudain, son visage est devenu sérieux. J'en ai déjà parlé à ton père. Kevin s'est enfui et ne veut pas qu'on le retrouve. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Je sais, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'autre. Je lui ai parlé des demandes de mon père et il a ri. C'est ridicule comme idée. Tu lui ressembles, oui, mais tu es trop mignonne et féminine pour être un garçon, vraiment. Attendez, il me trouve mignonne? Je me suis excusée pour aller aux toilettes et pour me calmer, mais je ne le retrouvais plus. Il m'a fallu toute une journée pour le retrouver enfin en train de jouer du violon dans le jardin de l'école. Alors, tu vas m'aider avec mon petit problème ou tu vas continuer à jouer du violon? J'aide seulement les gens qui peuvent me regarder dans les yeux. Ah, pourquoi était-il comme ça? J'ai rassemblé tout mon courage avant de croiser enfin son regard. Et heureusement, j'ai pu me contrôler, jusqu'à ce qu'il me sourisse. Tu as les mêmes yeux que ton frère. Ils sont très jolis. Alors, il aime les yeux de mon frère? C'est un peu osé. Peu importe. Maintenant, par où commençons-nous? Ton apparence. Et je pense qu'elle a besoin de beaucoup de travail. Pour le relooking, il m'a emmené au centre commercial pour me couper les cheveux courts. Il m'a fallu plusieurs heures pour enfin dire adieu à mes précieux longs cheveux. Après avoir accepté le sort de mes pauvres cheveux, nous avons essayé quelques vêtements semblables à la mode de Kevin. Alors que je sortais avec une veste en cuir, il s'est approché de moi pour l'affirmer. Il était si près et je pouvais à peine respirer. C'est parfait maintenant. Il m'a ensuite appris la posture, la démarche et les gestes de mon frère. Je t'ai dit de marcher plus vite, pas comme un gangster, et de montrer un peu plus ta poitrine. Fais juste penser que tu es l'homme le plus sexy du monde. Comme ça? Il tenait mes hanches pour me guider et j'avais envie d'exploser à cause des étincelles. Soudain, j'ai remarqué les filles autour de nous qui bavaient sur nous. Les deux gars sont si mignons. Je prendrais l'un ou l'autre. Ils ont l'air tellement amoureux, oh mon Dieu. L'amour gagne. Super. Et maintenant, nous étions un couple gay. Cédric m'a aussi parlé des intérêts de Kevin et j'étais surprise. Je ne savais pas que mon frère était un tel abruti. Il aime tellement Bob l'éponge qu'il a même pensé à plonger dans l'océan juste pour chercher sa version réelle. C'est du sérieux. Mais une révélation m'a fait un peu pleurer. Et il t'aime tellement. Il pensait que tu ne l'aimais pas, alors il a toujours choisi de te donner un peu d'espace. Quoi? Ce n'est pas vrai? Il est trop protecteur avec toi. Il m'a même dit de ne pas te parler parce qu'il pense que je suis un problème. Ça, c'est vrai. Tu es certainement un problème. Un problème pour mon cœur. Ce week-end-là, nous avons continué à nous entraîner jusqu'à ce que j'ai l'air suffisamment convaincante. Et lorsque nous sommes finalement arrivés à l'école, je suis restée près de lui et j'ai souri aux gens de temps en temps. Je faisais un excellent travail en faisant semblant d'être mon frère, jusqu'au déjeuner. Nous étions assis à leur table habituelle pour le déjeuner, quand soudain, quelqu'un s'est assis sur mes genoux et m'a embrassé sur la joue. C'était Lorraine, la fille la plus jolie et la plus cool de l'école. Qu'est-ce que c'est que ce putain de canard? Quoi, tu détestes les baisers maintenant? On dirait que tu as vu un fantôme. Je me suis transformée en la plus mûre des tomates quand elle a gloussé à mon oreille. Je ne pourrais jamais haïr une déesse comme toi. Waouh, depuis quand es-tu aussi mielleux? J'ai lancé un regard paniqué à Cédric, mais il faisait de son mieux pour ne pas éclater de rire. Je lui ai donné un coup de pied dans la jambe sous la table et sa grimace était satisfaisante. Je me suis alors excusée dans la salle de bain et je l'ai entraîné avec moi. Là, il m'a révélé que Kevin sortait avec Lorraine depuis un moment déjà et que je n'en avais aucune idée avant. Lorraine était à fond sur moi pendant les jours suivants. C'était tout à fait normal, bien sûr.
Sauf pour le petit détail que je n'étais pas vraiment Kevin. Et pendant tout ce temps, Cédric est resté là comme un idiot inutile qui profitait manifestement de mon malaise total. Nous marchions vers notre dernier cours un jour quand quelqu'un m'a soudainement attrapé et poussé contre le mur violemment. Tu agis bizarrement ces derniers temps, et j'aime ça. Avant qu'elle puisse m'embrasser, j'ai fait comme si j'avais trouvé un insecte dans ma chemise et je me suis enfuie. Je devais parler à Cédric. Comme d'habitude, je l'ai trouvé dans la salle de musique. Nous devons le dire à Lorraine. Soudain, Lorraine est apparue derrière moi. Me dire quoi? Attendez une minute. Ne me dis pas que vous sortez ensemble, les gars. Quoi? Cédric a finalement arrêté de jouer du violon et m'a fait un sourire. Je suis hétéro, mais je ne sais pas pour ton petit ami. Oh, mon bébé, tu sais que je vais t'accepter comme tu t'identifies, n'est-ce pas? Bien, c'est bon à entendre. Lorraine avait mordu au hameçon. Et moi, je me suis retrouvée à exploser. Je suis pas Kevin, je suis pas ton petit ami, je suis sa sœur Kendra, je me fais passer pour lui. Je lui ai alors tout expliqué. Oh, d'accord, je comprends. Ça explique pourquoi tu es si différent. C'est tout? Aucune réaction intense? T'inquiète, j'ai l'habitude des bizarreries de Kevin. Alors, est-ce que t'as besoin d'aide avec cette mission? Fais juste ne rien dire. Je l'ai, bébé. Bien qu'elle sachait la vérité, elle m'a quand même embrassée sur la joue, et ça fait rire Cédric. J'ai commencé à les fréquenter tous les deux depuis. Et ils parlent affectueusement de mon frère, et partageaient des choses sur lui que je ne connaissais même pas. Ça m'a fait réaliser qu'il n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Un jour, Cédric m'a traîné dans la salle de musique et m'a demandé d'écouter sa nouvelle composition. C'était un mauvais choix de venir avec lui, car la façon dont ses doigts bougeaient et son beau visage jouait avec la mélodie douloureusement douce criait le danger à mon cœur. Je me suis calmée et je l'ai encouragé quand il eut fini finalement. Tu es vraiment doué au violon, n'est-ce pas? J'aime toucher le cœur des gens avec la musique classique. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, Kendra? Je suis très curieux. J'ai fini par lui parler de ma passion, le stylisme. J'avais l'habitude de dessiner mes modèles tous les jours, mais quand papa les a vus, il les a tous brûlés. Il trouvait ça nul et inutile pour son entreprise. Je suis désolée de dire ça, mais ton père est le plus grand crétin du monde. Il vous traite, toi et Kevin, comme des actifs de son entreprise, et jamais comme un vrai fils ou une vraie fille. Tu as raison, mais ça m'a juste donné envie d'avoir son amour et son approbation, tu sais. Un jour, j'espère que tu pourras trouver le courage de faire ce que tu dois faire. Et tu sais, tu m'as moi maintenant. Je vais prendre soin de toi. Il s'est penché plus près, et j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais à ma grande surprise, il s'est retiré et est retourné sur la plateforme pour jouer à nouveau. Qu'est-ce que ça voulait dire? Après l'incident dans la salle de musique, j'ai commencé à penser que peut-être Cédric m'aimait bien aussi, jusqu'au jour où je l'ai entendu parler à Lorraine dans une classe vide. Tu aimes Kendra, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Elle est totalement hors limite. Et en plus, elle est comme la petite sœur que je n'ai jamais eue. Ces mots ont suffi pour que j'accepte la vérité, que Cédric serait juste toujours un rêve. Pour me distraire, j'ai invité Lorraine pour une soirée pyjama. Et alors qu'elle essayait certains de mes vêtements, je ne pouvais pas m'empêcher de l'admirer. Elle était tellement belle. À ce moment-là, je l'ai trouvée en train de me sourire dans le miroir. Tu tombes amoureuse de moi ou quoi? Quoi? Non, je suis juste... j'aimerais être jolie comme toi. Oh, chérie, mais tu es plus jolie que moi. Et en plus de ça, mignonne. Ouais, c'est ça, peu importe. Elle a soulevé mon menton et a inspecté mon visage. Tu as un joli visage proportionnel et j'aime tes lèvres. Elles ont l'air plus embrassables que celles de Kevin. Elle a commencé à me taquiner, alors j'ai gentiment repoussé sa main. Elle a fini par frapper dans mes tiroirs, renversant quelques objets. Il y avait quelque chose qui a soudainement attiré mon attention, une cacahuète. Soudain, je me suis souvenu que Kevin me traitait de cacahuète avant de s'enfuir. Pourquoi on ne l'ouvre pas? Il a peut-être laissé un message secret ou quelque chose comme ça. Et elle l'a vraiment fait. Je suis enfin en vie. Attendez une minute. Cette nuit-là, avant de partir, il m'a demandé ce qui me faisait sentir vivante. Lorraine et moi nous sommes alors fixés une mission. Trouver la réponse à cette question. Ton frère est trop mystérieux parfois. Peut-être que Cédric, il sait quelque chose que nous ne savons pas. Mais malheureusement, il était inutile. Un jour, papa m'a soudainement appelé et a commencé à me demander des nouvelles de Lorraine. J'ai appris qu'elle sort avec ton frère. Ses parents et moi parlons d'une affaire très importante. Nous allons dîner avec eux demain soir. Assure-toi d'être très attentive à elle pendant le dîner. Je ne pensais pas que ça serait un problème, jusqu'à ce qu'il décide soudainement de nous marier avec papa qui savait bien que j'étais Kendra. Il était plus fou que je le pensais. Tu crois que Kevin sera rentré d'ici là? Je ne sais même pas s'il va revenir. J'arrive pas à croire que tu sois sorti avec un idiot. Fais attention à ce que tu dis, chérie. C'est mon idiot. Eh bien, nous devons le retrouver, ton idiot illico.
Le lendemain, on a retrouvé Cédric dans un café pour parler de la recherche de mon frère. Nous ne savons même pas ce qu'il fait sentir vivant. Ne devrions-nous pas simplement attendre qu'il revienne? Nos parents parlent de mariage pour l'amour de Dieu. On n'a plus de temps. Est-ce que tu sais ce que feraient mes parents s'ils découvraient qu'on se joue totalement d'eux? Dans la panique, je me suis encore souvenu de quelque chose. La porte mystérieuse au sous-sol. Je leur en ai parlé et nous avons attendu que papa soit sorti pour détruire la porte cadenassée. Et nous avons découvert qu'il s'agissait en fait d'une chambre noire où Kevin développait toutes ses photos et qui était reliée à sa chambre. Et toutes ces photos étaient liées à une île. Ça ne voulait dire qu'une chose, que Kevin était sur une de ces îles. C'est logique maintenant qu'il disparaissait toujours le week-end. J'ai trouvé aussi un appareil photo dans son sac une fois, mais je ne l'ai jamais revu. Et pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça plus tôt? Vous êtes tous les deux des idiots. Avec ça, nous étions tous les trois partis à l'aventure pour récupérer mon frère. Pendant le voyage, j'ai continué à flirter avec Lorraine pour éviter Cédric. Et pendant un moment, j'ai cru voir son regard mortel dans le rétroviseur. Était-il jaloux? Je le souhaitais. En l'espace de 2 jours, nous avions déjà visité cette île, mais nous n'avons pas eu de chance. Alors que nous étions sur le point d'abandonner, nous avons soudain aperçu quelqu'un qui se reposait sur un hamac. C'était Kevin, et il avait l'air choqué de nous voir. Soudain, il a jeté un regard à Cédric. « Mec, tu leur as dit ?»« Attends, tu savais ?»« En fait... » Non! Tu le savais, et tu as gardé le silence pendant que je devenais folle à essayer de trouver un moyen de ramener mon frère pour que je puisse finalement être moi à nouveau. Lorraine était également furieuse. « Bébé, je peux t'expliquer. » Ferme-la, Kevin. Tu n'es pas ma personne préférée en ce moment. « Kendra. » Plus tard. Je dois parler à mon frère maintenant. Je suis partie et Kevin m'a suivie. Maintenant, explique-moi pourquoi j'ai dû sacrifier mon identité. Je suis désolée, ma puce. Je voulais pas que tu sois mêlée à mes problèmes. Je me sentais coincée et étouffée à cause des attentes de papa. J'ai toujours su que je devrais reprendre l'entreprise un jour, mais je ne savais pas que ce serait si tôt. Je pensais que j'aurais assez de temps pour continuer à faire ce que j'aimais vraiment, profiter de chaque île et voir sa beauté à travers mon objectif. Mais soudain, je n'avais même pas 1 an. J'ai paniqué. Alors je me suis enfuie ici. Je suis un lâche. Il ne m'a pas fallu 1 seconde pour fondre. Non, c'est la chose la plus courageuse que je t'ai vue faire. Toute notre vie, je t'ai vu acquiescer à toutes les demandes de papa. Je suis fière de cette nouvelle version de toi. Je l'ai convaincu à revenir, mais il a fini par me convaincre de laisser tomber papa et de venir avec lui. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé une chose. Papa n'en valait pas la peine. Alors, j'ai accepté. Lorraine est incroyable, tu sais. Elle ne méritait pas d'être laissée sans un mot. Je sais, mon chou. Je suppose que j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. Bonne chance, Noisette. Plus tard dans la journée, il a passé son temps à se réconcilier avec Lorraine et à parler à Cédric, tandis que moi je suis restée seule à griffonner de jolies robes sur le sable. Mon frère s'est alors approché et m'a demandé quelque chose. « Tu es en colère contre Cédric ?» Je lui avais demandé de ne pas le dire à personne. Mentir a dû être très difficile pour lui. Je comprends, mais... Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Quoi? Non, je veux dire... T'inquiète pas,